Le Bitcoin expliqué simplement. Voici comment ça marche. Vous avez souvent entendu parler du Bitcoin, et peut-être même que certains d'entre vous connaissent déjà bien le sujet, mais j'ai pu constater, y compris autour de moi, que la plupart des gens encore aujourd'hui ne comprennent pas très bien ce phénomène, et l'implication que ça pourrait avoir pour tous les pays. En 2011, 2 ans après son lancement, un Bitcoin se vendait à $1. Aujourd'hui, le prix du Bitcoin a dépassé les $100 000. Si vous avez suivi les élections américaines, vous avez vu que Donald Trump a clairement annoncé que les États-Unis allaient créer une réserve stratégique de Bitcoin. En 2020, la Russie avait complètement interdit les paiements en Bitcoin, mais elle a changé d'avis récemment. Le Parlement russe vient d'adopter une nouvelle loi pour finalement l'autoriser. Le Japon est en train de réfléchir à créer une réserve stratégique de Bitcoin, et certains hommes politiques japonais sont à fond sur cette ligne. Pourquoi le Bitcoin a-t-il été créé ? Imaginez que vous avez une tirelire, mais que la banque et le gouvernement peuvent regarder dedans quand ils veulent, et même décider comment vous utilisez votre argent. C'est un peu comme ça que fonctionne notre système bancaire actuel. Un jour, une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto n'était pas contente de cette situation. Il pensait que ce n'était pas normal que les banques et les gouvernements puissent surveiller comment on dépense notre argent, nous dire ce qu'on peut faire ou pas avec notre argent, et contrôler notre argent. Alors il a eu une idée de créer une nouvelle forme d'argent, le Bitcoin, où personne ne peut vous dire comment utiliser votre argent, vous êtes le seul maître de votre argent, vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. C'est un peu comme si, au lieu d'avoir votre argent dans une banque, vous aviez une tirelire numérique que vous seul pouvez ouvrir, et que personne ne peut vous prendre. Voilà pourquoi le Bitcoin a été créé, pour donner aux gens plus de liberté avec leur argent, sans que les banques ou les gouvernements puissent s'en mêler. Alors c'est quoi le Bitcoin ? Pour bien comprendre, nous allons tout simplement comparer le fonctionnement général de Bitcoin à celui d'une banque. Au lieu d'avoir un compte en banque avec un RIB, vous avez une adresse Bitcoin. C'est comme une boîte aux lettres numérique où vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent. Dans une banque, c'est elle qui garde votre argent et fait les opérations pour vous. Avec le Bitcoin, c'est vous qui avez directement accès à votre argent grâce à un mot de passe spécial, la clé privée. Tout est noté dans un grand cahier public sur Internet, c'est la blockchain. Ce cahier est copié sur des milliers d'ordinateurs dans le monde. Tout le monde peut voir combien il y a dans chaque compte, mais personne ne sait à qui appartiennent les comptes. Pour utiliser votre argent, il vous faut juste votre mot de passe. Vous pouvez accéder à votre argent depuis n'importe où dans le monde. Pas de limite pour envoyer de l'argent à l'étranger, personne ne peut bloquer votre compte, et vous pouvez transmettre votre argent facilement, en donnant le mot de passe, dans le cas d'une donation sans passer par un notaire et la case impôt. Si vous perdez votre mot de passe, vous perdez tout votre argent ou si quelqu'un trouve votre mot de passe, il peut prendre tout votre argent. Il faut être très prudent et ne jamais donner ce mot de passe à personne. Si vous débutez, utilisez plutôt des sites sécurisés et simples à comprendre et à utiliser, comme Trade Republic, une banque allemande basée en France, ou Crypto.com, qui garde vos crypto-monnaies pour vous. C'est plus sûr quand on commence. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo pour créer un compte sur ces plateformes. N'oubliez pas, si vous aimez notre contenu, partagez cette vidéo avec vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Soyez le premier à découvrir nos nouvelles vidéos chaque semaine.